Rien ne va plus. Le grand Vladimir est clairement accusé d'accord pour l'assassinat par empoisonnement en 2006 de l'ex-agent du KGB, Alexandre Litvinenko. Pauvre Poutine. Encore un truc qu'on lui met sur le dos. Poutine, c'est comme Balkany, on s'acharne sur eux tout le temps. C'est une honte. Je sais que vous êtes d'accord avec moi, Nagui. À fond. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que vous envoyiez des textos et que vous ne m'écoutiez pas. Donc, c'est juste une impression que j'ai eue comme ça. C'est trop grossier. C'était limite désagréable. On est à la radio et je vois pas où c'est que vous avez l'image. Non, mais ça me rassure. Non, l'aspect familial ne nous échappe pas. Très bien. Mais ça, c'est typique dès qu'un leader politique est un peu charismatique, il est tout de suite stigmatisé. Tout le bien qu'ils font pour leur pays, leur ville ou leur région, on l'oublie pour s'attarder sur des détails de gestion du quotidien. Vous allez voir que si ça continue, on va reprocher tout et n'importe quoi aux grands démocrates russes. France Inter, flasheuse spéciale, on vient de l'apprendre, la ministre de l'Environnement l'a déclaré, Ségolène Royal annonce la terrible vague de froid qui frappe la France serait due à Vladimir Poutine. Le président russe aurait tout fait pour que les températures baissent en Europe. De son côté, Poutine dément et accuse Evelyne Delia d'être la vraie responsable du refroidissement. Plus léger à présent, dans les médias, petite question à tout le monde autour de la table. Attention, c'est parti. Je suis animateur télé depuis 23 ans sur France 3, j'ai un don naturel surexcité, tous les soirs je menace la France avec les filles jaunes. Bien joué, Julien Lepers. Et il va pouvoir se consoler, Julien Lepers, parce qu'il va toucher 1,3 million d'euros. Nagui me dit non, il en a pris une partie, ça doit être pour ça. Non, je crois pas. C'est sûr ce que tu dis. J'ai annoncé 1,3 million qui seront payés par Fremantle. Il aurait pu, il va tout bon. Oui. Ceci dit, il a travaillé 23 ans, quand tu travailles 23 ans, il t'est viré, c'était normal. On va parler des consolations. Je peux finir ma chronique. Oui. C'est juste ça. Il a de quoi se consoler. C'est quand même pas mal, 1,3 million d'euros. J'ose à peine imaginer combien toucherait d'indemnité un gars comme Drucker, qui est à la télé depuis 87 ans. On devrait dépasser les 150 millions. Et que dire de ce que toucherait un animateur qui aurait 2 émissions quotidiennes, une mensuelle musicale et plusieurs primes? Là, l'indemnité de départ dépasserait sûrement le milliard. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. Selon Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, le licenciement de Julien Lepers serait dû à la volonté d'un seul homme, Vladimir Poutine, qui aurait autorisé l'empoisonnement du public de l'animateur fou. Réaction du Kremlin, c'est de la calomnie. Le véritable responsable de cette éviction serait Claire Chazal, qui aurait dit à l'occasion d'une soirée échangiste organisée par Drucker et son chien: il n'y a pas de raison que je tombe toute seule, j'emporterai Julien dans mon naufrage. C'est comme ça, chaque camp se renvoie la balle. Alors hier dans l'émission... Et si c'était vrai? Et je pense que c'est vrai. Dans l'émission des paroles et des actes, une femme du public a interpellé Alain Finkielkraut en lui disant « Taisez-vous, monsieur Finkielkraut, pour le bien de la France, taisez-vous ». Mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée d'interpeller les gens qui nous agacent, de leur demander de se taire tout simplement. Au nom de la France, en plus ça c'est imparable. Du coup, moi je propose qu'on aille dire ça à Morandini pendant ses émissions, qu'on le dise à Zaz, à Maître Gims pendant qu'il chante, qu'on le dise à Jean-François Copé quand il reprend la parole en politique. Pour le bien de la France, taisez-vous tous les 4, s'il vous plaît. France Inter, flash spécial. On vient de l'apprendre, toujours en provenance du ministère de la Culture. Si RTL perd des points aux dépens de France Inter, ce serait la faute de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a réagi en déclarant, je cite, « C'est vrai, j'ai tout fait pour que RTL se casse la gueule. Pourquoi? Tout simplement pour soutenir mon grand ami, celui que je considère comme un frère, le talentueux Nagui. » Bon week-end à lundi.